Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Les Ailes de la Victoire, réalisé par Stephen Chin et Michael Parker. Avec Joseph Fiennes dans le rôle de Eric Liddell, Sean Doe dans le rôle de Shun-Yu et Richard Sanderson dans le rôle du Dr Hubbard. Eric Liddell, sportif de haut niveau surnommé l'Écossais volant et médaillé olympique en 1924, devient missionnaire en Chine. En 1937, le Japon décide d'envahir le pays. Liddell décide de rester pour protéger les civils. Une fresque historique grandiose retraçant l'incroyable destin d'Eric Liddell incarné par Joseph Fiennes. Sa victoire olympique avait été relatée dans Les chariots de feu de Hugh Hudson. Les ailes de la victoire revient sur son autre combat, celui de protéger les Chinois de l'occupant japonais pendant la guerre. Le film commence en pleine narration de Shun-Yu parlant de Eric Liddell avant de plonger 9 ans plus tôt où Shun-Yu parlait de ses exploits et de ses occupations. Plus tard, pendant que Eric Liddell enseignait en Chine auprès des enfants pauvres, un jeune enfant arriva en retard, mais malheureusement, alors qu'il était sur le point d'arriver, des avions de l'armée japonaise bombardaient le secteur et le pauvre enfant fut tué sur le coup. Par la suite, Eric Liddell partit avec sa famille pour les déposer dans un port et leur dire au revoir, en sachant que sa femme était enceinte. En revenant chez lui, l'armée japonaise avait dépouillé sa maison. Eric décida donc de partir habiter dans son école où il abrita aussi les enfants pauvres. Eric les entraînait régulièrement dans le sport, principalement dans la course. Quelques jours plus tard, Eric apprit une heureuse nouvelle, sa femme mit au monde leur 3e enfant. Eric était aimé des enfants qu'il prenait en charge et les adultes travaillant à ses côtés admiraient également sa gentillesse et son dévouement. Eric se porta également volontaire pour aider au ravitaillement d'un hôpital qui manquait de matériel médical. Plus tard, lors d'un mariage, l'armée japonaise fit irruption et arrêtèrent Eric ainsi que tous ceux qui se trouvaient dans l'église. Un des enfants mit au courant Shun-Yu qui se lança à sa poursuite. Par la suite, Eric fut interné dans un camp d'internement japonais avec les fidèles de l'église. Les conditions de détention étaient très difficiles avec des règlements très encadrés. Ils dormaient sur de la paille dans des lits superposés. De leur côté, ce fut aussi très difficile pour les enfants orphelins et pour Shun-Yu qui tenait beaucoup à Eric. Les détenus travaillèrent dans les champs sous les regards de l'armée japonaise. Un soir, l'armée japonaise vint auprès de Eric pour lui proposer un combat loyal, une course. Plus tard, après avoir bataillé à chercher le camp où se trouvait Eric Liddell, Shun-Yu et le jeune orphelin étaient eux aussi internés mais séparés de Eric qui d'ailleurs enseignait aussi aux enfants internés. Plus tard vint le fameux jour de course où tout le monde encourageait Eric. Mais malheureusement, cette course fut perdue car Eric sacrifiait sa nourriture pour le donner aux enfants. Les Japonais décidèrent donc d'enfermer Eric dans une petite cage en bois. Shun-Yu apporta discrètement de la nourriture à Eric et aussi un autre prisonnier enfermé à côté de Eric. Ils furent par la suite libérés mais très affaiblis. De leur côté, les femmes faisaient le ménage en allant jusqu'à ramasser des excréments. Les conditions en détention étaient très difficiles. Shun-Yu essaya de trouver un moyen avec d'autres japonais qu'il côtoya car un détenu était condamné à mort. Grâce à un stratagème, le détenu fut délivré. Mais les japonais s'étant aperçus de son absence rendirent la détention des prisonniers beaucoup plus dure, allant même jusqu'au fouet. Alors qu'un détenu était très malade et que les soins médicaux manquaient, Eric proposa une nouvelle fois un affrontement dans une course. Mais bien que très affaibli, et surtout grâce à la prière, Eric gagna la course. Mais plus tard, malheureusement, le petit garçon qui aimait tant Eric trouva la mort alors qu'il était en train de livrer en secret des médicaments. Il est mort électrocuté en escaladant des barbelés. Et plus tard, malheureusement, l'homme gravement malade mourut, laissant ainsi sa femme enceinte. Eric, qui devait être libéré, céda sa place à cette femme. Malgré les persécutions, Eric ainsi que les détenus gardèrent la foi et chantaient parfois même des cantiques. Mais malheureusement, plus tard, Eric Liddell mourut d'une tumeur au cerveau et fut enterré dans le camp.
Et 5 mois après sa mort, le Japon capitule et la Chine devient enfin libre. Ce n'est pas non plus un très grand film, mais j'ai beaucoup apprécié que ce soit une histoire vraie qui traite de la foi et de l'espérance malgré les lourdes persécutions subies pendant la guerre en Chine. Une œuvre magnifique mais à la fois bouleversante. Nous sommes plongés en pleine guerre et en pleine persécution des Chinois. Personnellement, je ne connaissais pas vraiment Eric Liddell, mais j'ai pu voir que c'était un homme bon qui avait vraiment de la compassion et de l'empathie. Il n'hésitait pas non plus à risquer sa vie pour les autres. Un très bon film dans l'ensemble, retraçant l'impact et la persécution que subissait Eric Liddell et aussi les détenus qui étaient auprès de lui lors de son internement. Un bon film que je recommande à tous, comme d'habitude, je vous mets les liens en description où vous pouvez vous procurer ce film. Soyez tous bénis.